pandémie de Covid-19 a eu un impact très important sur le recours au dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles bactériennes, comme notamment les infections à Chlamydia trachomatis, qui sont des infections très fréquentes en population générale et notamment chez les jeunes. Le nombre de tests de dépistage du VIH, qui avait augmenté régulièrement depuis plusieurs années, a diminué de 14% entre 2019 et 2020. Parallèlement, le nombre de dépistages des IST bactériennes a diminué de façon un peu moins marquée, mais néanmoins de 6%, alors que là aussi, on constatait jusque-là une augmentation de ces dépistages. Cette baisse des dépistages, elle est essentiellement observée entre mars et mai 2020, donc au moment du premier confinement, et elle n'a pas été rattrapée dans les mois qui ont suivi. Il y a plusieurs facteurs d'explication à cette baisse, comme bien sûr les limitations de circulation durant le confinement, le fait d'être resté chez soi par crainte de contracter le SARS-CoV-2, mais aussi la fermeture totale ou partielle de certains centres de dépistage et la surcharge des laboratoires de biologie médicale. La baisse du dépistage du VIH a entraîné une diminution de 22% du nombre de découvertes de séropositivité VIH. En 2020, ce sont près de 5000 personnes qui ont découvert leur infection à VIH, alors que ce nombre était d'environ 6000 les années précédentes. Et de la même manière, le nombre de diagnostics d'infections sexuellement transmissibles a également diminué en 2020. Donc, ces baisses du recours au dépistage en 2020, observées à la fois pour le VIH et les infections sexuellement transmissibles bactériennes, peuvent laisser craindre un retard au diagnostic et une circulation plus importante de ces infections. Il est donc important, surtout dans le contexte actuel de persistance de l'épidémie à SARS-CoV-2, d'inciter la population à recourir au système de soins et notamment à l'offre de dépistage dans toutes ses modalités afin de permettre une prise en charge adaptée. Le dépistage est le seul moyen de savoir si on est infecté par le VIH et si c'est le cas, de bénéficier d'un traitement. Le bénéfice du traitement est double. Il permet d'une part aux personnes séropositives de vivre en bonne santé avec une espérance de vie restaurée et sans craindre de développer le sida. Par ailleurs, le traitement va faire baisser la charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus dans l'organisme. La charge virale atteint un niveau tellement faible qu'on parle de charge virale indétectable. Donc aujourd'hui, une personne séropositive avec une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus à son ou ses partenaires lors des relations sexuelles. C'est ce qu'on appelle l'effet préventif du traitement, ou TASP en anglais. Cet effet préventif permet ainsi de casser la chaîne de transmission. Le dépistage et la prise en charge du plus grand nombre de personnes infectées par le VIH sont de première importance dans la lutte contre le sida. Et plus ce diagnostic intervient tôt, plus les bénéfices du traitement sont importants, aussi bien au niveau individuel que collectif. Un autre enjeu est de donner les moyens aux personnes qui sont exposées au VIH de ne pas contracter le virus. Et pour cela, nous avons un nouvel outil depuis quelques années, qui est la PrEP, ça veut dire prophylaxie pré-exposition. Il s'agit d'un médicament qui, pris tous les jours, permet de se protéger du VIH. Mais attention, la PrEP ne protège que du VIH. C'est pourquoi le préservatif garde toute sa place pour se protéger des autres IST, comme les infections à chlamydia, à gonocoque ou la syphilis. Comme pour le VIH, ces IST, qui sont souvent silencieuses, doivent être dépistées régulièrement pour être traitées et ainsi casser la transmission à son ou ses partenaires. Aujourd'hui, même sans vaccin, il est possible de mettre fin à la transmission du VIH. Pour y parvenir, il faut se protéger et aller se faire dépister régulièrement ou au moins une fois dans sa vie si on ne l'a jamais fait. Pour tout savoir sur le dépistage, vous pouvez vous rendre sur le site questionsexualité.fr.